Je rappelle, M. Villani ne fait plus partie de la majorité présidentielle. Voilà, il n'est plus député. Parce que... Des personnes que lui choisissent dans le pays. Donc si vous voulez voir le débat entièrement, vous faites sur YouTube la chaîne Le Vent se lève et vous aurez le débat entier sur M. Assange. Belle prise de parole. Tout reconstruire, tout réinventer. Est-ce que c'est sur l'agenda? Je sais pas, j'ai pas vu. Je pense que... Julian Assange. Vous êtes tous de Paris. Parce qu'après, on peut aussi Merci. Stop. Voilà, donc on est à la Bourse du Travail. Je viens de voir le débat, très intéressant. Tu étais dedans, dans la salle, non? Ouais, on est resté pas mal de temps et on n'a pas pu rester dedans tout le temps parce qu'il faisait trop chaud, il n'y avait pas de climatisation. Mais on est resté un bon moment, quoi. Ouais, c'est comme à Châtelet, je sais pas si tu étais là, Saint-Michel. Saint-Michel, j'étais là à dimanche. Saint-Michel, J'étais là dimanche. Il n'y a pas très longtemps pour le soutenir. Il était normal qu'on soit là, oui, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est le cas Assange est une démonstration et une preuve de quelle manière on le traite et puis que les médias français, comme ils l'ont expliqué ici ce soir, ils en parlent absolument pas. C'est vrai qu'on a rencontré des gens, nous récemment, quand on a été en soutien là, à Place Saint-Michel, des gens qui ne savaient même pas qui c'était en fait, carrément. C'est ça. Et donc ça fait 11 ans qu'il est en prison. Ah oui, ils l'ont dit, là, les députés, que les télés, ils n'en parlent pas en fait. Disons qu'à mon sens, déjà, ça nous permet de voir dans quel monde on vit ce cas-là. Le cas Assange nous permet de voir dans quel monde on vit, c'est quand même pas rien. Et puis évidemment, on est là en soutien parce que on est là pour défendre les lanceurs d'alerte qui nous permettent de voir un peu comment les choses se passent et pas nous désignent seulement en responsables des gens qui ne le sont pas et pas les pires de nos sociétés. Voilà, ça nous permet de voir en effet comment fonctionne ce monde et qu'on puisse voir aussi donc en effet toutes ces choses qu'on n'est pas forcément au courant par les médias traditionnels. Ça permettait aux lanceurs d'alerte d'être anonymes et d'être couverts, comme la plupart de ceux qui connaissent le sujet, le cas Assange, sa plateforme Wikileaks le savent. Donc c'était du travail d'investigation et c'était important qu'il y ait ce genre de médias pour nous tous, de manière à nous permettre d'avoir accès à des dossiers et à comprendre un peu et à savoir quelle était l'honnêteté et l'intégrité de ces gens qui s'occupent de tous ces dossiers et nous permettre de voir la corruption aussi, de la voir vraiment quoi. Salut! Ouais, je vais y aller, c'est tout. Rien de particulier, c'est normal qu'on soit là ce soir. Et juste en finir, tu as vu, il y avait l'ancien député qui était pour Villani là. Oui. Et maintenant, il a lutté lui aussi et il a vu qu'il s'était bien bloqué. Ouais, donc c'est la honte pour la France de ne pas défendre Julian Assange, bien sûr. Oui, mais lui, il était il s'est barré de... Et de ne pas le
de Voilà. pas le recevoir. Ok. bah, Il devrait l'héberger. Tu sais, comment on n'appelle ça, Philippe? Ah oui, c'est ça. Le prendre. Bah oui, parce qu'il est français, il est un peu. Qu'il prenne refuge en France. Il est français aussi, il a la moitié français. Hein. Et normalement, il devrait nous exprimer ça, nous en parler, puisque on a des médias traditionnels en France qui nous rabâchent toujours les mêmes choses, etc., etc. Et alors que des informations comme ça, on doit en avoir, mais ça permet de voir dans quel monde on vit et ça permet de voir C'est la ça. position française en ce qui concerne la démocratie et la liberté d'expression C'est qui ça. est dans notre Constitution. Et on a vu Voilà. une réaction très ambiguë de RSF. Ça C'est nous ouvre les yeux sur C'est les ça. médias qui sont un outil du pouvoir et que ce sont des propagandistes. Pour l'argent, surtout. Voilà. C'est l'argent qui dirige Les le monde. propagandistes, ils nous parlent bien de ce qu'ils ont envie de nous parler, ils nous rabâchent bien ce qu'ils ont envie de nous rabâcher, mais en attaquant ce cas-là, le cas Assange, en France, pour les choses essentielles de la France, de tout ce qu'on a de meilleur, c'est-à-dire en l'occurrence les droits de l'homme et puis la liberté d'expression et la démocratie, c'est dans notre Constitution. Donc c'est une preuve c'est une preuve qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous a promis et ce qu'on nous explique quotidiennement, quoi. Et Patrice, Ouais. je voulais dire un truc, je t'ai vu cet après-midi chez Boucha TV. Bien sûr. Ouais. Ouais, t'as vu que quand la dame elle a dit ça fait 4 mois qu'on se bat, nous ça fait 5 ans. Oui. Voilà. Ouais, non, mais j'ai pas voulu. Ouais, mais bon, j'ai pas voulu. Enfin, tu l'as pas j'ai pris. failli. J'ai failli intervenir devant les médias traditionnels. Non, mais t'as- J'aurais peut-être dû le faire. Je me suis retenu parce que Non mais nous ça nous a tous fait j'avais quelque pas, chose j'avais pas derrière envie, l'écran. j'avais pas envie de. Bon, je pouvais. J'aurais peut-être dû le faire. Mais j'avais pas envie de passer pour D'être celui provoqué, qui veut, voilà, provoqué. non, qui veut se faire boire, etc. C'est ça. Comme beaucoup nous sortent malheureusement. Ils n'ont pas compris qu'on avait plus à perdre qu'à gagner. Mais c'est quand on s'engage, on s'engage. Je ne suis pas le seul à le faire. Alors il y a des gens qui ne souhaitent pas s'exprimer à visage découvert. C'est leur choix. Mais je pense que ça ne peut pas se faire sans parole. C'est Il y ça. a des tas de personnes qui parlent et c'est très bien. Et on lutte tous à notre manière, à notre façon. Et elles sont tous respectables dès lors que tu t'opposes à un système profondément injuste et inéquitable, rempli de corruption. Ouais, Voilà. Merci Patrice. Donc la preuve de notre présence ce soir, c'est que c'est un dossier très important, c'est une affaire très importante et il est normal qu'on soit là en soutien dès lors que l'on peut. Il faut même transmettre parce que beaucoup ne savent pas ce qui c'est Assange et c'est incroyable de ne pas savoir qui est Assange. Donc ça. oui, on est à la hauteur de nos prétentions, on est pour la liberté d'expression et on est pour le meilleur de notre Constitution et de ce qu'a pu faire l'homme, pour la dignité humaine. Donc la liberté d'expression, c'est pas rien. Et ce cas-là, évidemment, ça nous permet, comme je viens de te l'expliquer, enfin t'exprimer que ouais, c'est un dossier super important qu'on doit connaître. Donc je pense que le fait d'avoir croisé plusieurs personnes de tout âge qui ne savaient pas vraiment qui c'était, notamment des jeunes d'une vingtaine d'années, 25 ans, 30 ans, et je crois que c'est important d'en reparler en fait. Il faudrait repartager et en reparler parce que c'est super important. C'est ça. Voilà, ça nous fait Et dans la manif conscience peut-être faire un panneau aussi de pour- pas mal de choses. Et une manif aussi Gilets jaunes. Portons ça et partageons ça. Voilà, eh ben merci. toi, À ciao. samedi, salut, merci. Eh ben salut Philippe, Alors, voilà. c'était Tu étais une à la ré- réunion aussi, C'est une toi. réunion très très intéressante et j'ai été surpris notamment de voir que RSF était remis en question C'est ça, ouais. très sérieusement et qu'il y a une volonté qu'un jour tous les médias affichent en même temps, en première page, leur volonté de voir Assange accueilli en France. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça, parce que RSF c'est quand même un pilier et qu'il soit remis en cause, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Mettre en valeur le fait qu'ils sont vraiment côté américain, notamment dans certains pays comme l'Afrique et autres, je trouvais ça très bien. Voilà. Il a bien expliqué aussi Villani comment il lutte pour essayer de faire avancer Schmilblick et puis que ça bloque de partout. Il a dit là ces histoires de. C'est ça, il a du mal à avancer sur les sujets, mais il ne lâche rien. Il continue à défendre Il l'a ses dit. idées, et notamment. Il s'était mis avec François. Je sais pas, l'autre, le sud de la Dupeste, là, oui. Non, Ouais, je sais pas comment non, il s'appelle. Non, Non. il a parlé de celui qui est dans la France Insoumise là. Comment il s'appelle François Ruffin. Voilà, il l'a fait avec Ruffin. plusieurs fois, Voilà, ils ont plusieurs essayé de fois, défendre ouais, ouais. Assange Oui, pour plaider Oui, sa cause, mais Donc ce qui fait plaisir aussi, c'est que des gens de bonne volonté dans le gouvernement,
comme parlementaire en tout C'est cas, ça. Essaye de- essaye de Ouais, mais- développer l'idée du bien commun. Et Ouais, mais après, des fois voilà. ils s'en vont parce que ça, ils n'y arrivent pas, quoi. Il est parti. Hein. Ouais. Il est parti, lui. Oui, bien sûr, il est parti. Ouais. Ouais. Voilà, c'est tellement Voilà, mais compliqué. vraiment qu'ils remettent en cause le RSF, alors là c'est Redire RSF, c'est quoi c'est Reporters sans frontières. Ah voilà, c'est ça, ouais. J'ai C'est parlé de l'organisme français, donc ils ont dit, mais c'est un peu hors sujet que ça a été créé, enfin ça a été pris en partie par Ménard, Voilà, c'est ça, sa ouais. création. Mais en fait après il y a eu plein de gens complètement différents, dont Alain Le Gouguec, qui lui n'est pas du tout dans les mêmes conditions, les mêmes idéologies que Ménard et que d'autres, mais que maintenant ça a été repris par une nouvelle personne, et dedans on trouve aussi Julien Pain et autres, et vraiment ça fait très, très mauvais ménage, quoi. C'est phagocyté, comme dans les médias, sont phagocytés le CNC, la CNIL et le CSA. Quoi, Mais, voilà. mais comme il a dit Patrice Hamon, il faut parce qu'il y a beaucoup de gens qui Oui. ne le connaissent pas, Oui. qui ne connaissent pas qui c'est Assange. Non, ouais. Donc nous, les militants un peu, on connaît, mais Ouais. donc il faut dans les gilets jaunes essayer d'avoir plus de panneaux pour Voilà, alors continuer. moi je me suis vraiment intéressé à sa personne quand il a. J'ai suivi, mais comme ça, un petit peu de loin, comme disait Villani et autres. Mais quand il a créé les Wikileaks Macron, alors là, ça m'a vraiment intéressé. J'ai vraiment fouillé tous les dossiers, tous les mails, tous les fichiers joints dont les gens ne parlaient pas, mais qui sont très importants. Et je trouve qu'il a énormément apporté à la vision différente qu'on a pu avoir avec Macron, et notamment c'est là qu'on s'aperçoit que Salomon, Véran, Attal étaient là depuis 2012, donc on magouillait au gouvernement depuis 2012, et que voilà, ils ne sont pas sortis du pommier. Et quand ils ont été au pouvoir dans le domaine de la santé, domaine qu'ils connaissaient vraiment très très bien, puisqu'ils y étaient depuis 10 ans, eh bien, ils ont fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Voilà. Ils ont pris pour des lapins de 5 jours. Quoi. C'est ça. Petit lapin. Quoi. Ok, bah Allez, merci. on va soigner. Tic, tic, tic. Non, non. On t'aura, Véran. On t'aura. Voilà, mais On t'aura, Attal. Voilà. il faut garder la pêche et rien lâcher. Alors, l'autre surprise aussi, c'est que la salle était bondée. C'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'était plein. Ouais. Voilà. Donc Bondée, ils peuvent revoir. avec la seule un peu désillusion, c'est que c'est des gens au-dessus de 50 ans, hein, pratiquement tous. Et comme s'ils étaient arrivés dans cette salle à l'âge de 20 ans, et puis quand les lumières se rallument, tu t'aperçois qu'ils sont tous blancs, ils ont peut-être tous plus de 60 ans, donc ça fait une impression un peu bizarre. Donc ça manque de jeunesse. C'est ça. Et ça c'est étonnant, je n'arrive pas à comprendre, parce que quelqu'un comme Assange, c'est une personnalité extrêmement importante pour nos libertés d'expression, de circulation. Et puis il y avait sa femme aussi déjà. Il y avait sa femme aussi. Il y avait également sa femme Voilà, qui c'est était ça, là. qui était là. Ça doit qui pas être donc- facile pour elle. Non, c'est pas facile. C'est facile que son mari Et, soit en prison. quoi. Elle nous dit, elle prétend que nous sommes les derniers bastions avant finalement sa déchéance totale. 175 ans de prison qu'ils disent, ou je sais pas. Oui, c'est ça, enfin, c'est un chiffre idiot. Mais donc j'ai senti un peu triste, un peu désespéré. C'est ça. Et en même temps, elle compte énormément sur nous pour sauver son homme, quoi. Donc, C'est ça. J'espère qu'on y arrivera. Et à la fin, effectivement, ils annoncent une marche à partir du 3 juillet pour la C'est prison une de dame gilet Belmarsh jaune, en ouais. Angleterre. Et là, il faudrait qu'on soit nombreux, quoi. Ok. Qu'il fasse beau, que ce soit joyeux, qu'on Au soit mois de juillet, il fait nombreux. beau. Et En qu'on maman. attire l'attention des médias, des quelques médias qui Ok, bah, vont le soutenir. eh ben, merci. Ça fait Allez, plaisir de te revoir, Trotti. allez. Eh ben, bonne soirée. Hein. Salut, rentre bien. Merci. Eh ben, il a été sympa de me faire un petit interview. Voilà. Attendez, on va revoir l'intérieur. Je vais faire une pause. Madame Assange, elle est là.
Monsieur avec le blouson vert, il a bien parlé aussi. Très bien parlé. Allez le voir sur la chaîne Le Vent se lève. Voilà. Madame Assange, Yellow Vest support your husband. Yellow Vest. Nous support. Merci beaucoup. Thank you very much. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Merci. Voilà. Grande salle. Et ben voilà. On finit sur Madame Assange. Voilà, et ben à tout bientôt. On va finir. Ça ferme là, chef, ça ferme. Ça va fermer là. 10h. Voilà. Depuis il est 10h du 22h. Nous sommes là. Ça avait commencé à 19h. Voilà. Donc je vous conseille d'aller voir Le Vent se lève sur YouTube et vous reverrez la rétrospective du débat. Ils ont donné la parole aussi à quelques personnes dans la salle. Voilà, et ben à tout bientôt, merci beaucoup. Et puis on lâche rien.